Aujourd'hui, il me faut parler aux parents et leur parler des dangers qui guettent leurs enfants. Souvent les plus jeunes, donc les plus fragiles. Cet âge est difficile, nous avons tous été confrontés à cette crise d'adolescence dont nous ne sommes pas toujours sortis indemnes. Et maintenant, on va présenter nos pigistes d'honneur. Il faut que vous sachiez... Non. Changer ses lunettes. Non, il y a la première. Pas du tout. On va changer de lunettes maintenant. Lecture de définition du Non, c'est numéro dictionnaire, 13. chronique d'Annie Crou. Par Voilà, exemple. Tu veux. Enfin bon, je lui fais mon regard assassin et la mégère me répond avec une hargne incroyable. Désirez-vous quelque chose? Ça, c'est... Ahurissant. Devant tant d'arrogance, j'ai eu du mal à me retenir de claquer le beignet de la truie, de balancer une torgnole à la pétasse, comme dirait Isabelle Alonso. De même qu'il y a un invité d'honneur qui s'occupe des chroniques, il y a des pigistes d'honneur qui proposent leurs articles. Et nous, ça nous donne une occasion de les refuser, comprenez-vous? Donc, aujourd'hui, nos pigistes d'honneur sont Rebecca et Roland Romanelli, sous vos applaudissements. Venez vers la zone pigiste. À vous dirai-je, maman, à quoi je passe mon temps. Avec mon cousin Eugène, sachez que ce phénomène nous a inventé des jeux auxquels nous jouons tous les deux. Vous voyez, je suis très sage, je fuis tous les bavardages. Et j'écoute vos leçons, je ne parle pas aux garçons. Merci Rebecca et merci Roland Romanelli. Rendez-vous en octobre. Alors ne nous privons pas, et en ce jour de fête des pères, rien de mieux qu'une petite cigarette, avec l'aval des scientifiques, puisque même les dentistes nous conseillent les visserois et les Lucky pour les savons, ou bien celle des bébés, encore plus fort. Hé maman, je suis sûr que ça va te plaire une Marlboro. Et puis maman, avant de me gronder, tu ferais mieux de fumer une Marlboro. Merci à tous. J'ajoute que toutes ces publicités sont authentiques. Alors, la chronique d'Alain Créance que nous attendions tous. Oui, je parlerai de vous à mon tonton, oui. Bon, pour cette chronique scientifique, nous allons nous intéresser à l'ornithologie. C'est un sujet qui s'impose aujourd'hui précisément, alors que nous recevons Monsieur Michel Galabru. En effet, Michel Galabru est un grand passionné d'ornithologie. Vous ne le saviez pas, n'est-ce pas? D'ailleurs, il ne le sait pas lui-même. Car votre nom, Monsieur Galabru, d'où vient-il? De vos parents, Paul et Yvonne, bien sûr, c'est évident. Mais avant, d'un oiseau, parfaitement d'un oiseau, et plus précisément d'un charmant petit passereau familier de nos jardins, le galabruant. Monsieur Galabru, vous avez gagné la faveur du grand public en incarnant l'adjudant Gerbert dans la série des gendarmes. Ce que tout le monde ignore, et que nous allons révéler à l'instant, c'est qu'avant le tournage, l'adjudant Gerbert n'était pas l'adjudant Gerbert. Il n'était que brigadier. Et donc, pour vous imprégner du rôle, vous avez, comme tout bon professionnel rompu aux méthodes de l'acteur studio, observé très attentivement les mœurs du colli-brigadier. Et c'est ainsi, monsieur Galabru, que grâce à vos dons d'observation ornithologique, vous êtes entré dans la légende du cinéma en incarnant un poulet. Quel texte, Ah oui, oui. quel sujet, et quelles illustrations, Et je vous remets et les quel ombre. illustrations. Ah, Raymond Depardon, donc, a réalisé la photographie officielle de notre nouveau président, François Hollande. Le JDD ALM, bien sûr, était présent.
Voilà, Monsieur le Président. Bien naturel et souriant. C'est ça? Oui, mais les bras ballants. Faut pas que vous donniez l'impression d'applaudir. Oui, comme quand Martine Aubry parle, alors. Oui, c'est ça. Et souriant aussi. Comme quand Vincent Payon dit une connerie. Voilà, exactement. Et l'air amusé. Ah oui, comme quand on écoute Cécile Duflot. Oui, exactement. Attention, le petit oiseau va sortir. Ce n'est pas moi. C'était Jean-Pierre, depuis les jardins de l'Élysée, pour le journal du dimanche après la messe. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mélomanes amis, je voudrais vous faire goûter le plaisir indicible du chant tyrolien par excellence. Je parle du yodel. Alors, le yodel, dois-je vous le rappeler, est une technique de chant qui fait alterner la voix de tête et la voix de fossé. Ainsi dit, mélomanes amis, cela paraît simplissime et incompréhensible à la fois. Donc, j'ai cherché une réponse plus limpide sur Internet et je l'ai trouvé, mais c'était en allemand. Donc, j'ai utilisé un traducteur automatique. Voici, je vous en prie, voici le résultat. Mettre votre langue vers le haut, juste derrière vos dents de devant haut, mais sans les toucher. Puis maintenez le son I à l'aide de votre voix normale. Gardez votre bouche ouverte. Si vous légèrement tirez les coins de votre retour les lèvres, il sera plus facile. Il y a tout qu'à le faire. Alors, on est sur la bonne voie. Voilà. La technique étant acquise, je vous propose maintenant les paroles. Alors, les paroles, c'est simple, il n'y en a pas. Ou plutôt, ce sont des onomatopées. Les voici. Yodel, A, I, O. Ce qui donne yodel, A, I, O. Alors, maintenant, comme on n'est pas là pour s'embêter, vous allez répéter après moi. Yodel, A, I, O. Yodel, A, I, O. C'est bien. Alors, petit exercice, parce que ça c'était simplement pour vous mettre en voix. Alors, j'appelle pour répondre aux questions posées par nos lecteurs, Marc Gelas et Gauthier Fourcade. Gauthier Fourcade qui ne passe pas en ce moment sur une scène, mais c'est bien exceptionnel. Ah oui, tout à fait. Il y a eu du courrier là. Il y a eu du courrier. Première question qui nous a été posée. Le clou d'un spectacle sert-il à accrocher les spectateurs? Non, ça techniquement, ça n'est pas possible. Avec un clou, on pourrait accrocher à la rigueur un spectateur. Pas tous. Hein. Bon, mais alors, à quoi peut bien servir un clou dans un spectacle, hein, si on ne peut le planter? Alors là, c'est... Alors, je ne vois pas, vraiment, ça pique ma curiosité, ça, je dois l'avouer. Vous venez de trouver. En fait, c'est ça. En fait, il sert à piquer la curiosité. Oui. Alors, attends, j'ai un clou là. Est-ce que je peux piquer votre curiosité? Oui, je veux bien, enfin, c'est bon. Attendez. Faut que je me déchausse, parce qu'en fait... C'est quoi votre curiosité? Ben, j'ai 6 orteils. Ah, donc, bah bon, je ne les fais pas, ça va effrayer tout le monde. Je vais compter des Ouais, curiosités. Oh bah oui, c'est vraiment une curiosité. Non, le ça. système, il est de l'autre côté. D'accord, attendez, alors, je vais le piquer. Attends, c'est ça. Pac. Ah oui, non, ah, ça m'intéresse ce spectacle, j'ai vraiment envie d'aller voir, d'ailleurs je vais réserver immédiatement. Vous voyez, alors que le spectacle ne vaut pas un clou, d'après la critique. Mais quelle efficacité! Bah oui, merci beaucoup, vous avez répondu aux lecteurs. Merci Marc Gelas, merci beaucoup Fourcade. Alors, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition, cette dernière édition avant l'été du JDD ALM, journal du dimanche après la messe. Générique de fin.